Bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle émission des Voix du Cœur. Aujourd'hui, j'accueille Janine. Alors, c'est notre première rencontre. Bonjour, Janine. Alors, Janine, déjà, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est votre message en fait qui m'a touchée, hein. Vos paroles, c'est ça qui m'a touchée. Autrement, moi-même, j'aurais pas écrit quoi. C'est vrai. Ouais. L'univers, il vous entend, mais je pense que pour l'univers, c'était important aussi. euh, alors là, c'était moi là en l'occurrence, mais ça aurait pu être n'importe qui. Que quelqu'un soit là pour vous. Voilà. Je veux que vous Mhm. l'entendiez. Ouais. Je pense que vous êtes écouté, vous êtes accueilli, vous êtes aimé, vous êtes importante, vous êtes significative et vous êtes surtout pas toute seule. Bah, intérieurement, je sais hein, que je suis pas toute seule, hein. Voilà, mais disons que j'ai pas l'impression que j'ai le contact quoi. Bien que dernièrement, avec tout ce qui m'arrive là, j'arrive à prendre des décisions parce qu'avant, c'était comme Laetitia, j'attendais toujours l'approbation de quelqu'un d'autre. Et puis là, bon, je demande plus, puis voilà, je fais. Donc, euh, donc ça, je me Comment ça dis, va? j'ai compris ça en fait. J'ai Ouais. compris qu'il était temps que je me prenne en charge et que je décide de par moi-même et que je m'affirme, surtout. Bien Mais sûr. c'est pas évident parce que ça fait, même tout petite, hein, je me suis sentie toujours très isolée, toujours toute seule. Qu'est-ce qui J'observais fait? plus que je. Oui, Non, allez-y, je vous en prie. j'étais plus dans l'observation que dans la communication en fait. Et j'interagissais pas très souvent avec les autres. J'avais pas de copine en fait. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Pas de copine, pas d'amis, pas de relations proches ou ça a changé à un moment donné dans votre vie? Ça a changé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, euh, on m'a conseillé de sortir, d'aller. Bon, je suis partie au club des aînés en fait, hein. Et puis là maintenant j'ai des copines qui me soutiennent. Et ça fait du bien en fait, hein. Oh, mais oui, c'est Donc, sûr. donc je me Mais sens oui. moins seule. Et puis de là, mais j'osais même pas sortir de chez moi, hein. J'avais peur des représailles en fait, hein, tout le temps. Et bah, même là, vous voyez, je suis ici avec vous. Mon mari est à côté. Et j'ai peur qu'il vienne, quoi. Il viendra pas. Mais On bon, va demander aux énergies d'amour et de lumière de faire un vase clos qui vous oublie pendant toute cette période, qu'il soit bien accaparé par quelque chose, qu'il y pense même pas, que ça soit pas possible. Ok? C'est d'accord, ok. nous qui posons notre décision d'une chose ou de son Mhm, contraire. Donc là, on est là toutes d'accord. les deux et on est sans lui. Racontez-moi cette vie ou d'isolement, cette vie justement avec lui ou peut-être même avant. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas dans ce couple-là ou dans En votre vie fait, tout court, Janine? je viens d'une famille nombreuse, hein, nous étions 9 enfants. Et je suis l'avant-dernière, en fait. Donc, en fait, c'est pas vraiment. Les parents travaillaient beaucoup. Donc, moi, j'étais plus avec ma sœur aînée. C'était plus avec elle que j'étais. Et je me suis mariée très tard. Enfin, très tard. 24 ans. Cette époque-là, c'était tard. Donc, mais je sais pas. Je sais pas ce qui se passait en moi. Je sais pas. Je n'arrivais pas. Même si un garçon s'approchait de moi, il fallait qu'il fasse son chemin, quoi. Et mon mari m'a demandé un mariage comme ça dans la rue. Je le connaissais depuis tout petite, donc j'avais une certaine confiance, on va dire. Voilà. Et puis, on la vie faisant, c'était l'enfer. C'était l'enfer. En fait, vous aviez peur des hommes, vous aviez peur des autres, vous aviez peur de qui? Des hommes, c'est sûr. Je me méfiais, j'avais pas confiance en eux.
Et je sais pas, j'étais dans un mutisme. Même à l'école, on me disait, on me trouvait intelligente, mais ne participez jamais. Je ne participais pas. Euh, et puis j'aimais pas l'école déjà. Vous étiez neuf dans la famille, donc c'est une grosse famille, ça. Oui, ouais. Ça se passait comment dans la famille où on est neuf? Vous aviez quelle position dans cette famille-là? Je suis la 8e, l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière, d'accord. Et c'était comment d'arriver là, de vivre dans cette famille-là? C'était comment? Ben, on jouait, enfin, c'était assez strict. Bon, à la table, il fallait se tenir, quoi. Hein. Il fallait se tenir parce que il fallait pas de bruit. Hein. Euh, mais il n'y avait pas de violence, ni verbale, ni physique. C'était travail, et puis voilà. C'était. Moi, j'ai jamais vu mes parents se disputer. Donc, mais entre frères et sœurs, bien sûr, il y avait des chamailleries, hein, c'est sûr. Mais ça allait jamais loin. C'était pas, c'était pas dramatique, on va dire. C'est normal, une famille de 9 enfants, j'imagine que des chamailleries, il doit y en avoir, hein. Des fois, il y en a juste deux et c'est Tchernobyl, hein. C'est la guerre du Golfe, c'est l'Iran-l'Irak en même temps, hein. Donc, j'imagine à 9, hein. Donc, ok, est-ce que vous vous êtes senti entouré, aimé? Comment c'était? Parce que maman, elle devait être bien occupée, hein. 9 enfants. Oui, pas vraiment des parents. Si je vous dis, c'était boulot, quoi. Mais j'étais toujours accompagnée de ma sœur aînée. J'allais toujours vers elle, en fait. Même quand elle faisait ses devoirs, j'étais avec elle à côté du bureau, quoi. Je la quittais pas, en fait. Ok, c'est votre sœur juste au-dessus? C'est votre sœur aînée la plus grande ou c'est celle juste avant vous? Oui, elle est 12 ans. Non, non, la plus grande. Elle est 12 ans plus vieille que moi. D'accord. Et donc, elle a fait un peu office de maman? Oui, c'est ça, en fait. Oui. Pas de D'accord. maman, mais voilà. Elle me prenait un peu partout. Ouais, elle s'occupait de moi. Ok. Mais D'accord. par contre, ma petite enfance, j'ai pas tellement de souvenirs. Est-ce que ce sentiment avec les gens extérieurs, ça a toujours été de l'appréhension, que ça soit des hommes ou des femmes, ou c'est juste les hommes qui vous donnaient ce sentiment Juste les d'appréhension? hommes. Juste Non, les hommes. juste les Ok, hommes. d'accord. Donc vous les avez fuis jusqu'à ce que cet homme-là, qui s'appelle comment cet homme-là? Voilà. Jusqu'à ce qu'Alain vous dise un jour dans la rue, eh dis donc, toi ma jolie, ma belle, voudrais-tu que je t'épouse? Comment ça s'est passé? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère s'est marié et il était au mariage de mon frère. Et puis, comme on travaillait pas loin de l'autre sur l'île, euh, il a dit quand est-ce que nous on se marie aussi. Ah. Alors qu'il s'était rien passé du tout. J'ai réfléchi, bah, j'étais puis après, bon, j'ai accepté parce que je le connaissais depuis tout petite. On travaillait dans les champs ensemble, en fait. Mais pourquoi cet homme que vous connaissez, à qui vous avez peu ou pas parlé, avec qui vous n'avez pas forcément partagé grand-chose, mais que vous connaissez depuis très longtemps, vous vous dites, Mmh. bah pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que vous Oui, vous c'est dites, ça. pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait ça? En fait, j'avais une certaine confiance. C'est ça. D'accord. C'est ça, Donc vous c'était. vous êtes dit, vous vous êtes dit à lui, je peux faire confiance, c'est ça? C'est ça. Pourquoi, j'en Quand sais vous rien, l'avez hein. vu pendant, quand vous l'avez vu pendant toutes ces années évoluer, qu'est-ce que vous aviez pensé de lui? Est-ce que vous aviez une opinion sur cet homme-là, sur Alain? Oui. On travaillait. Il travaillait toujours plus vite pour que j'ai moins de travail, en fait. Et après, ça a totalement changé. Ça a Oui. totalement changé quand on s'est mariés, en fait. En fait, Ok. le travail de la maison, c'est pour moi, c'est pas pour lui. Ça a On va toujours été comme revenir à ça. avant que vous l'épousiez. Quelle image vous en avez? Mmh. Il travaillait plus vite pour que vous ayez moins d'ouvrage. Vous vous êtes dit, oh, cet homme Oui, est intéressé à un peu me supporter, à m'accompagner, c'est ça?
C'est ça. C'est ça, ouais. Est-ce que vous aviez une autre image de lui à part ça, le fait qu'il travaille un peu plus vite pour faire votre ouvrage à votre place? Moi, je le trouvais courageux, hein. Je le trouvais courageux. Il travaillait beaucoup. Bon, tout le monde travaillait beaucoup à cette époque-là, hein. Les jeunes, enfin, surtout comme nous, on allait tous dans les champs, hein, les gamins. Et lui, il travaillait beaucoup. Donc il était courageux, il vous supportait et vous vous êtes dit, oh, je le connais depuis longtemps, je peux lui faire confiance. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça répond Comment bien. se sont passées les fiançailles? Est-ce qu'il y en a eu? Non, 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 D'accord. on a annoncé ça. On a annoncé ça aux parents. Non. Co- Comment ils ont réagi, vos parents? Vous leur dites, bah, je vais épouser alors. Bof, là comme l'autre, non, Pas c'est. de réaction? Aucune réaction, Non, Janine? pas vraiment. Non, Ok. pas vraiment. Comment ils s'organisent ce mariage-là? Ben, en fait, ben, je ne sais pas vraiment. Ce sont les parents qui s'en sont occupés, hein. Ils ont loué une salle. C'était un truc tout simple, hein. C'était petit pain et voilà, hein. Ouais. C'était Ok. vraiment très simple, très très simple. Presque informel, vous diriez, ou rapide? Comment vous qualifieriez ça? Informel. Est-ce que Ouais. vous vous souvenez de cette journée-là, de vos sentiments? Comment vous vous êtes? Comment vous vous sentez? Ouais, je sentais que je faisais une connerie. C'est vrai. Ouais, Vous avez c'est ce vrai. sentiment-là que vous êtes en train de faire une connerie? Ouais, c'est Hmm, vrai. d'accord. Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment à ce moment-là? Janine, t'es en train de faire une connerie. Moi, j'avais toujours beaucoup de tristesse en moi. Je sais pas si, je sais pas, j'avais pas trop de sentiments pour lui, en fait. J'ai accepté, j'ai accepté, c'est un marché, quoi, en fait. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à Pourquoi vous avez expliquer. accepté? Pourquoi avez-vous accepté de l'épouser? On n'a pas de sentiment, mais on le connaît, on lui fait un peu confiance. Pourquoi? Parce que je crois que je me serais jamais mariée, ou je sais pas. Vous voyez? Je serais restée, ouais, ouais, je serais restée seule. Est-ce qu'on peut pas être seul en étant marié? Si, si. Oui, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. D'accord. Ok. À cette C'était époque-là, je ne le savais important pour pas. vous, à l'époque, Janine, de vous marier? Ben, c'était dans le rythme des choses. Ok. C'était comme ça que ça se C'était fait. dans Ouais, l'air du c'était dans temps, le c'est rythme. comme ça que ça se passait, c'est ça, C'est on se ça, marie. c'est ça. Mhm. D'accord. Est-ce qu'avant le mariage, vous vous êtes un peu fréquentés, sortis, partagé des choses, commencé à tisser des liens, ou ça a été la demande, le mariage, merci, au revoir? Non, il y a eu quand même quelques petites promenades à droite et à gauche, mais sans grands intérêts, quoi. Ouais, C'était pas. J'aimais pas sortir en plus. d'accord. Vous aimiez pas sortir. Pourquoi vous n'aimiez pas sortir déjà à l'époque? Ben, je sais pas. Mhm. Je faisais un peu de sport et puis je restais à la maison. Je faisais du tricot, de la couture, du crochet. Je lisais. J'étais très solitaire. D'accord. Ça a toujours été cette solitude, le Oui, besoin d'être seul, d'être à l'intérieur. Ok. oui, Donc vous vous mariez à Alain en vous disant, oh Janine, tu fais une connerie. Mais vous la faites, la connerie. Vous dites oui. ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Ben, très vite, j'ai senti que j'aurais été délaissée, quoi. C'était le cas, hein. J'allais travailler, je revenais à la maison, il y avait fait une tranchée au milieu de la maison pour passer des tuyaux sans m'en parler. Donc ça me mettait dans l'embarras, quoi. Euh, il a toujours fait ça, et il fait encore toujours ça. C'est je décide, je fais, et tu n'as rien à dire.
Donc, dès le début, vous vous apercevez qu'il fait des trucs qui, au final, va perturber la vie de famille, vous-même, mais qui vous en parle pas. Ouais, c'est ça. Mm. Qu'est-ce que vous Ouais, il m'en faites? parle jamais. Ben, au début, je disais trop rien. Après, quand j'ai commencé à râler, ou à vouloir à lui dire, c'était tout de suite des insultes. Alors au début, bon, je tempérais tout le temps, mais si en dernier, c'était la moindre parole, c'était, Ok. Donc, très je tôt, dirais même après pas le les mots, hein. mariage, je fais ce que je veux. Et si tu me demandes quelque chose, si tu t'interposes ou si tu essayes de discuter à ce sujet-là, je t'insulte. C'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. On parle de quel type d'insulte? Moi, je peux pas dire là, ça, là aussi. C'est des ferme ta gueule, puis autre chose, hein. Oui. Ok. D'accord. Donc cet homme-là, il vous écrase puisqu'il vous dit ferme ta Oui, gueule. c'est même plus écrasé, c'était piétiné, quoi. C'est D'accord. Est-ce que ça a commencé tout de suite après le non. mariage ou ça a mis quelque temps? Bon, parce qu'au début, je ne disais rien. Au début, je ne disais rien. Donc, voilà, donc ça passait, ça passait. Mais à un moment donné, moi, j'en ai vu jusque-là, quoi. Donc là, Bien quand sûr. j'ai voulu un peu me rebeller, c'était, c'était terrible. Est-ce que c'est arrivé juste après le mariage ou un peu plus tard, même si vous ne disiez rien au début? Si vous dites, oh là là, qu'est-ce qui Mm, m'arrive, je tempère, on vit un stress parce que vous avez dû vivre un stress, c'est un traumatisme, d'accord? On épouse mm, quelqu'un qu'on connaît pas, on sait qu'on n'a pas spécialement de sentiments ou d'affection pour lui, et d'un seul coup, dans un cadre qui devait être sécuritaire, notre chez nous, notre lieu, notre cocon, comme ça l'avait été avant, vous aimiez être à la maison. Il n'y avait pas des paroles mm. déplacées chez vos parents, vous n'avez pas entendu ce genre de choses, alors c'est une agression. D'accord? Qu'on se le dise, Ouais, c'est une ouais, agression. Elle est verbale bien et sûr. souvent on normalise ça, on essaye même de l'atténuer, de la comprendre, de la justifier. Une agression restera toujours une agression. Donc vous êtes Mm. agressé par cet homme verbalement et ne sachant pas, et c'est normal, vous êtes démuni, vous tempérez, vous prenez sur vous. Est-ce que ça a commencé dès le début du mariage, Janine? Oui, assez vite quand même, hein. Ouais, assez vite. D'accord. Ok. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites, il faut que je m'en aille, il faut que je divorce, il faut que je quitte? Non, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Parce que, Mhm. parce que j'avais pas ça chez moi, j'avais pas eu cet exemple-là chez moi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. D'accord. Alors, ce que vous vivez, c'est normal parce que quand on est agressé, on vit un stress. Ce stress-là fait monter, crée de la cortisol dans notre cerveau. C'est l'hormone du stress. Sous l'hormone du stress, on a trois façons d'agir. On se cache, on fuit, on fige. Et vous avez figé. Ouais, c'est ça, OK? Donc, c'est ça. dites-vous-le et entendez-le, vous n'aviez pas les outils pour pouvoir faire autrement. Ah ben non, ça Est-ce que vous j'ai en bien avez, compris. est-ce que vous en avez parlé à votre entourage, à des proches de cette situation-là? Oui, oui, mais tout le monde me disait ah, il est courageux, de quoi tu te plains? En fait, j'étais toujours responsable, quoi. C'est moi qui n'arrivais pas à gérer. J'en ai même parlé à ma belle-maman. Ouais, elle disait c'est toi, là, il est gentil. C'est ah non, D'accord. Donc, c'est vous essayez de chercher du secours, de l'aide, ouais, parce que vous êtes démuni et que vous avez figé et que vous avez peur. Et on vous dit, non, non, mais c'est normal, c'est toi qui cherches le trouble.
Ouais, c'est Donc ça. non seulement vous ne recevez pas d'aide, mais en plus, on vous dit continue, supporte, subis. Le problème, c'est toi. OK? C'est ça. Même le médecin me disait ça. Même le D'accord. médecin. Donc, parce que j'étais pas bien à Et un moment suite à donné. ça, Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, Janine? bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai voulu me suicider. Et puis, et j'ai demandé à revenir dans notre petite ville là. Donc, arrivé ici, ça va, je revoyais un peu ma famille. Parce que même ma famille était distante, en fait, après. Donc Et vous avez fait une bah, disons tentative que de là, suicide? ouais. Alors c'est marrant parce que je voyais mes personnes et ce jour-là, mes sœurs ont déboulé. Mhm. Donc c'était bizarre. D'accord. Hein. Ça veut dire que une fois que vous vous êtes mariés, les 8 frères et sœurs, vous les avez plus vus? Ben, avec le temps, c'est-à-dire aussi au début un petit peu, puis après chacun sa vie, quoi. Hein. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez été vers votre sœur qui avait 12 ans de plus que vous en lui disant j'ai besoin de Oui, conseils, oui, j'ai non, mais besoin... je pouvais pas. Je pouvais pas parce qu'elle, à cette période-là, sa plus jeune fille avait un problème rénal, elle a dû être greffée, donc elle était toujours sur Paris, hein, ce qui était normal. Hein, avec sa fille. Donc en fait là pareil, on a coupé les liens si vous préférez. Enfin, pas que j'ai coupé les liens, mais c'était plus possible de la voir. D'accord, il y a eu des circonstances de vie, et on le comprend parfaitement, qui font que cette sœur aînée a été très prise par sa propre fille, et vous, vous n'avez pas voulu rajouter du poids au poids, ce qui est très C'est ça, honorable, donc vous avez gardé ça. Ok, d'accord. Donc le temps avance, tout le monde vous dit c'est normal, supporte, subis, de quoi tu te plains. c'est Vous, ça. il vous insulte, il vous traite mal, il vous écrase, comme vous le dites. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc on revient ici, bon, c'était toujours le même truc. Et puis une fois comme ça, mon mari a une sœur handicapée et ma belle famille entend parler d'un un naturopathe qui venait sur la Belgique, juste à côté. Et ce jour-là, Alain conduit ses parents et j'étais avec eux. Et puis il y avait un médium là qui était là. Et donc lui, et puis il m'a donné un message que j'ai pas compris sur le coup. Hein. Je comprenais rien du tout à ce qu'il me disait. Et puis ce machin, ce papier, je l'ai même chiffonné, je l'ai jeté, j'ai été le rechercher, je l'ai repassé. Et puis je l'ai relu. Et puis, et puis je commence à comprendre. Je commence à comprendre un petit peu. Et puis de là, bon, on a quand même entretenu une correspondance, hein, puisqu'il habitait le sud de la France pendant un moment. Et puis voilà. Mais vous savez que je suis très très curieuse, moi, comme fille. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce message, Janine? Qui disait que j'étais pas responsable de ma vie, qu'il fallait que je trouve la vie en moi. Enfin, mais j'ai dit, mais de quoi il me parle? Je comprenais rien. Donc un petit peu la voix, c'est vrai que maintenant je m'intériorise, je sens, mais ça reste tout le temps du cérébral. Ça vient pas dans le matériel, quoi. Ok, on va y Voilà. aller par étapes. Dites-moi ce qu'il y avait sur ce message-là. Je me Exactement souviens ce dont plus. vous vous souvenez. Il est là derrière, hein, je peux le retrouver, mais je l'ai gardé d'ailleurs. Hein. Mais en fait, que je pouvais trouver, que j'étais dans la tristesse et que je pouvais avoir une vie plus joyeuse, plus gaie, mais, euh, mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, quoi. Donc, il vous a dit, vous êtes responsable de votre vie. Mm. Ok. Ça voulait dire, en gros, qu'il fallait que je m'intériorise, que je cherche en moi ce bonheur, enfin, j'ai compris ça un peu plus tard, bien sûr, en relisant ce papier. Et puis, voilà. Responsable de sa vie, ça peut sembler
Une phrase toute faite, on peut y accrocher ce qu'on veut, ça peut paraître tout et n'importe quoi, mais si on prend juste un instant pour penser à ça, responsable, de la responsabilité. Ça veut dire que l'on détient à la fois une certaine forme de force ou de puissance, de souveraineté, et que l'on peut faire quelque chose. C'est ça que ça voulait dire. Hein. C'est ça que ça voulait dire. Parce que j'étais carrément à côté de mes pompes. Hein. C'est ce que ça voulait dire aussi. En fait, je vous dis, j'attendais tout le temps l'approbation de l'un, de l'autre. J'ai tellement eu d'interdictions, d'interdits, de et t'as pas le droit, et t'as pas besoin. J'ai entendu que ça, quoi. Donc, quand vous manifestiez des besoins et des envies, vous disiez t'en as pas besoin, c'est ça? T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. T'as pas De besoin quoi de vous ça. pouviez... Parce que vous lui demandiez à chaque fois pour quelque chose à faire, à vivre, à vous acheter? Aussi, oui. C'est tout le temps. Tout le temps. Comme une fille qui demande à son père, en fait. C'est ça que j'ai l'impression que j'ai maintenant. Hein. J'étais comme une petite fille qui demandait toujours à son père l'autorisation. D'accord. Après cette tentative de suicide, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a été plus Oh gentil? Ou non, est-ce que quel... non, Non. non. Ça n'a rien changé. D'accord. Rien, rien. Il n'y a que ici, dernièrement, la gendarmerie. Alors, radical. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la gendarmerie dernièrement? Ben, en fait, j'étais en chimiothérapie, des cures de 3 heures. Je rentre à la maison terrassée. On lui devant la télé elle sait tout le temps les trucs avec la guerre, là. Hein. Et j'étais dans le fauteuil, j'en pouvais plus. À un moment donné, comme il est sourd, je lui demande de baisser un peu le son, il ne le fait pas. Donc je me lève, je prends la manette de la télé, je baisse un peu. Puis là, il se retourne, très méchant. Il me dit, toi là, tu reviens. Et il fait, puis tu prends la manette. Et puis il m'a dit un gros mot. Là, je me suis rassis dans le fauteuil. Le lendemain matin, j'ai dit là, c'était vraiment le gros mot de trop, quoi. J'ai pris la voiture, puis gendarmerie. Donc il a été convoqué. Il était convoqué, hein. Et là-bas, il voulait absolument que je porte plainte. Hein. Et moi, j'ai dit non, vous n'êtes pas obligé de me croire, j'aimerais que vous l'entendiez d'abord. Je dis, vous le convoquiez, que vous l'entendiez. Donc, c'est ce qui a été fait. Puis, depuis, c'est terminé. Plus aucune insulte, plus rien. Et puis là, du coup, alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut que j'aille au bout du bout pour agir maintenant. Comme là, il a fallu qu'il m'insulte pour aller à la gendarmerie. Ici, je suis presque paralysée des jambes. Et je me dis, bah mince, il faisait rien. Et là, il fait tout maintenant. Il fait même la cuisine maintenant. Il faisait pas de ça. Alors je me dis, bah, il faut que j'en arrive là pour que ça se passe comme ça, quoi. Je suis surprise. En fait, ce qui se passe, Janine, c'est que, et je parle de façon générale, je ne connais pas Alain, je ne porte pas de jugement sur les gens, mais Non, j'explique des choses pour mettre en lumière. Quand une énergie qui est dans un corps physique, donc une personne, voit et est demandante, veut s'arroger des choses, des biens, des situations, prendre le, comment dirais-je, l'ascendant sur quelqu'un, alors il va sucer toute son énergie. Il va mal lui parler ou il va le manipuler, mais peu importe la façon dont il fonctionne, cette personne-là, que ça soit le bâton ou la carotte, le focus est le même de prendre, d'asservir, de limiter, d'écraser, de contraindre. Possiblement, dans ce que Alain a vu chez vous depuis toute petite, c'est quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui subit, qui accepte, qui est effacé.
Pas parce que vous avez déjà des choses désagréables dans votre vie, vous avez des parents qui ne sont jamais disputés, vous avez des frères et sœurs, ça se passe super bien, il y a des chicanes et c'est tout à fait normal, 9 enfants, qui n'en aurait pas. Donc, c'est tout à fait normal, c'est une vie de famille bien traditionnelle. Mais les prédateurs, ils sentent. Ils sentent la faiblesse, ils sentent la vulnérabilité, ils sentent la fragilité émotionnelle, énergétique, ok? Que l'on ait vécu ou pas ces choses-là. Donc au final, dès le départ, vous étiez une proie. Et une fois Mm. qu'il a capturé sa proie, c'est je suis le maître, mais tu m'appartiens, C'était ça, tu fais ce que je c'est veux, ça, et puis si je le c'est veux pas, ça. mais comme vous l'avez dit, je t'écrase, je te fais taire, je t'insulte. Parce que ce que vous dites pas encore, c'est qu'encore aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de grande liberté. Non, pas du Racontez-moi tout. tout le truc pour le bracelet thérapeutique, parce que toutes les deux, on se connaît de là. À un moment Ouais. donné, vous Mm. avez voulu aller dans la boutique pour vous faire faire un bracelet thérapeutique et on a commencé à discuter comme ça, toutes les deux. Ça a Ouais, été toute une c'est vrai. histoire pour ce bracelet thérapeutique. Racontez-nous. Non, en fait, bah, vous, je regarde vos vidéos depuis le Covid, là. Mais bon, j'interviens jamais hein, dans les trucs. Et là, je vois ça, je dis, bon, foin, quoi. Et en fait, je détourne un peu l'argent, petit à petit, que je donne à ma fille pour qu'elle m'achète. Et Vous c'est vous rendez encore comme compte? ça, la carte bleue. Et c'est encore comme ça, la carte bleue, bah, je peux pas la prendre pour ce que je veux, quoi. Vous êtes prisonnière au final. Il ne vous a Bah, donné aucune oui, autonomie. C'est pas qu'il avait à vous la donner d'ailleurs, c'est qu'il vous a prise toutes sortes d'autonomie, tout. d'individualité, de droit de manifester ce que vous voulez. Vous avez dû, et vous dites un mot, détourner l'argent. Vous avez rien détourné du tout. C'est Parce que vrai. cet argent, il est autant à vous qu'à lui. D'accord? Vous Surtout que avez juste dû. j'ai une petite retraite. Il a exigé que je le mette sur le compte commun pour que je ne puisse pas y toucher, en fait. Hein. Donc, je peux, mais sinon, ça va être. J'ai peur que ça commence, quoi. Si je me lance dans la bataille à faire ça, Alors, il n'y a pas de bataille, il y a juste une vie. Cet homme, il y a quelques années, vous a écrit sur un papier, vous êtes responsable de votre vie. Il y a juste une hmm, décision à prendre. Un prédateur, surtout quand c'est un prédateur faible qui bâtit sa puissance sur l'autre, eh bien quand l'autre se retire, ça fait comme un ballon de baudruche. Voilà. Et là, quand vous avez été chez ouais, les gendarmes, parce qu'après toutes ces années, combien d'années de mariage, de maltraitance verbale? 49, 49. 49 ans. Est-ce que vous pensez pas que c'est assez? Ah, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que si. Hein. Vous savez, Janine, tout part de soi. Alors ça aussi, c'est un grand mot qui veut tout dire et n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne s'écoute pas aller mal, quand on n'accueille pas qu'on va mal, et votre corps vous le dit, parce que vous êtes en chimio, vous avez, dès que vous traversez une période de cancer. Hmm. Ben, c'est encore. Hein. Oui. J'ai même là demandé à arrêter la chimiothérapie. Hein, parce que bon, c'est invalidant. Donc je dis, advienne que pourra. Hein. C'est un cancer de quoi, Janine, dont on parle? Du sein. Du sein. D'accord. Ok. Ok. Vous savez, les maladies, de façon générale, nous enseignent quelque chose. Oui. Elles nous parlent de Mhm. nous. C'est l'affection directement à notre corps, à nous-mêmes. Votre corps qui a décidé de manifester dans votre poitrine, donc dans une zone de votre féminité, de votre force et Mhm. de notre fragilité. On dit qu'on est le sexe faible. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, Non. on est le sexe intelligent, rusé, tout ça. Bon, ça c'est nous. Mais ça, ils disent pas. Dans cette partie donc féminine,
Votre féminité vous a manifesté son besoin que vous soyez là pour votre Mhm. fragilité, pour votre sensibilité, pour votre force, pour votre beauté. Elle vous appelle. La maladie, c'est pas une finalité, c'est quelque chose que l'on peut traverser. Oui. Et moi, quand vous avez accepté la seconde fois la main que je vous proposais et que vous avez dit oui, je me suis dit là, on débute quelque chose. Elle débute quelque chose. Là, Ah, vous êtes en train de poser des actes significatifs en disant que vous vous rendez autre part, qu'il se passe autre chose. Vous êtes en marche. Est-ce que vous l'avez constaté, le fait que vous vous êtes mis en marche? Après 49 ans, vous êtes allé chez les gendarmes. Après 49 ans, ben vous, au final, prenez le risque qu'il déboule à tout moment, ce qui ne sera pas le cas, mais qu'il déboule à tout moment, qu'il vous parle mal, qu'il essaye de couper notre discussion, etc. Vous êtes en marche. Vous êtes en route. mhm, Il se passe mhm. déjà quelque chose. Oui, 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 oui. Mais même cette décision-là, avec l'oncologue mardi dernier, bon, ils sont jamais d'accord pour arrêter les chimios, hein. Mais je sentais au fond de moi depuis plusieurs semaines qu'il fallait qu'elle l'arrête, quoi. Et quand elle a pris cette décision, hein, avec moi, hein, j'ai ressenti comme une joie, comme si, une satisfaction, comme si c'était juste. Et j'ai dit Mhm. ça, c'est la première fois que je m'écoute vraiment et que je m'affirme pour dire stop, là, c'est bon, quoi. Donc c'est pas la fin, c'est le début. Ici D'accord. Paul, je vous parle et j'ai très très envie, je vais vous l'envoyer, un mala du cœur. Vous savez, les malas, ce sont ces longs colliers de prière, ce sont ces longs colliers d'ancrage qui comportent 109 pierres, 109 perles. Là, je pense au quartz rose, juste rose, parce que c'est l'énergie du cœur, de l'apaisement, parce que ces pierres-là, c'est du doudou. C'est quelque chose qui nous prend dans les bras, qui nous berce, qui nous fait nous sentir bien, qui nous sécurise, qui nous répare. C'est à la fois une pierre de confort, mais aussi de réparation émotionnelle, réparation physique, de façon large et holistique. Je pense que ce mala-là vous fera du bien. Alors je vous l'offre, je vais vous l'envoyer. Oh, c'est Je les gentil. commande à envoyer lundi. Ça me fait plaisir, c'est une évidence pour moi. Moi, je me pose pas Oh, de c'est gentil, questions dans la vraiment. vie. Je sens une chose, je dis let's go. Ok. Et je pense que ce mala-là, donc c'est 109 perles, vous verrez, et ce qu'on appelle, enfin 108 perles plus le gourou. Le gourou, c'est la perle principale ou le pompon, etc. Et au final, vous pouvez euh, dire je suis, prendre chacune des pierres, elles ont un nœud entre, et dire juste je suis, 108 fois. Ok. Et quand vous allez D'accord. arriver à la 109e, le gourou, la pierre centrale principale, ou le pompeau, le petit ornement, parce que je pense que j'ai mis quelque chose comme ça, eh bien dire je suis toute chose. Je suis 108 fois et je suis toute chose. Ok. Vous êtes une énergie de la création, vous êtes toutes les possibilités, vous êtes toutes les ouvertures, vous êtes toutes les réparations, vous êtes tout. OK? Donc lundi, je vous envoie ça. C'est le Oh, c'est début de la gentil. Janine, de notre nouvelle Janine. Ah, je sais pas quoi dire. Il n'y a Merci. rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un cadeau. Moi, je dis toujours, oups, moi, je dis toujours, je suis où? Un pont entre ciel et terre. Je fais descendre le truc, ils ont pas besoin de moi pour que ça remonte. Mais bon, voilà, ça monte, ça descend, ça monte. Mais ça descend plus que ça monte, parce que chacun fait individuellement après son retour à l'univers. Ok, ils ont pas besoin de moi. Mais je facilite la descente, je dirais. Donc, des informations, c'est un cadeau de l'univers à vous. Vous vous êtes mis en marche. Vous savez, l'univers, il accompagne, hein. Il ne fait pas. Donc, étant donné que vous vous êtes mis en marche, dans votre légitimité à ressentir que dans votre corps, vous vouliez terminer le process en oncologie, il reste quelque chose plus léger en thérapie ou pas? Oui, et, les anticorps. D'accord, J'ai fait la première tout à l'heure. Bon, ils ok. me disent aussi il y a des inconforts, mais pas comme là, pas comme les neuropathies, quoi.
Parce que là, c'est vraiment douloureux par moment, la neuropathie, hein. Oui, ok. Donc là, j'ai encore jusqu'au mois de septembre, hein, ce process là, d'anticorps. Et toutes les 3 semaines, donc ce sera déjà plus léger. Mais bon, après moi, j'accepte de partir s'il faut, quoi. Mais Comment bon, vous vous on verra bien, sentez hein. avec cette période de maladie que vous traversez? Parce que moi, ce qui m'avait beaucoup bouleversée, c'est quand vous m'avez écrit, puisqu'on a pas mal correspondu autour de ce bracelet, que vous vouliez que je vous réalise, et puis on a choisi les perles, je vous ai expliqué quelles perles, etc. Donc on a pris le temps. Mhm. Comme je dis, hein, j'ai pas toujours le temps de faire ça, mais avec vous, j'ai senti que c'était important. Tout ce temps-là, vous écrire, de vous expliquer, vous m'être revenu, on a réajusté des choses, etc., avec plus de compréhension, de finesse dans ce que j'ai monté pour vous. Et d'ailleurs, je me demandais tout à l'heure quand j'ai vu passer votre poignet, vous portez pas un bracelet, vous? Attendez, montrez-moi ça. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Remontrez-le-moi pour que je vois. Voilà, d'accord, super. Bon, il vous accompagne? Oui, je le Donc laisse la maintenant, nuit, hein. ouais, vous l'aimez? Pardon. Oui, Purifiez-le aussi de temps en temps si vous pouvez. Ben, sinon, je vous en mettrai dans l'enveloppe avec le mala que je vous offre. Je vous mettrai peut-être pas de la sauge, il va hurler Alain parce que ça sent très très fort, mais quelque chose de plus léger, c'est du Paolo Santo. C'est des bâtons de j'en ai, poids. j'en D'accord. ai, j'en ai. Avez-vous de la sauge aussi? Alors on fait ça comment alors? Très simple, comme je le fais. Moi, c'est un truc que je propose aussi aux gens. Quand je fais un bracelet thérapeutique ou un bracelet inspiration des guides, je peux les avoir purifiés à la sauge avant. Très simple. Vous avez de la sauge ou du Paolo Santo ou vous avez les deux? Paolo Santo, Palo On Santo. va y aller avec le Paolo Santo. C'est beaucoup plus léger. Avec Alain qui est dans les parages, on aurait bien pris de la sauge, ça nous aurait bien aidé, mais on va commencer avec ce qu'on a. Donc vous prenez votre Paolo Santo, ok? Vous faites brûler le bout du bâton. Vous allez tenir votre bracelet, comme moi quand je l'ai fait pour le purifier, et moi je le passe sous chaque perle, ok? Je laisse la fumée imprégner chaque perle. Je suis dans l'intention. Je suis dans l'intention de la libération, de l'authenticité de la perle, de la pleine mesure, de la pleine conscience de la perle et je passe l'énergie, moi j'utilise la sauge, autour. À peu près, je le fais 3 minutes à peu près. OK? Et je vais y retourner, je vais y retourner. Et je le sens de façon intuitive quand c'est pas assez fort. Des fois, je sens que ma sauge, la fumée qui se dégage, elle est très légère, elle est en volute. Et je me dis non. Alors, je ressouffle un peu sur la chose, je ressouffle et j'y retourne pour quelque chose de plus dense. Je le sais. Il faut se laisser porter par l'évidence, par l'intuition. La perle, elle est plus ou moins chargée. Elle a été transférée dans des pays, elle a été extraite, peut-être des fois par des enfants. Donc, elle englobe plein de choses, des mémoires, voilà, qui se rajoutent sur sa puissance à elle à dégager. Une perle, une pierre, elle a une énergie. Je vais juste vous expliquer deux, trois choses. C'est mon dada, j'adore ça. Une pierre, une perle, comment ça fonctionne? Je le dis toujours, ça ne guérit pas, mais ça apporte quelque chose de significatif. Donc, elles ont une vibration qui est à la fois ou légère, ou entre deux, ou très puissante, la vibration d'une perle. Et après, elles ont une puissance. Elles ont une puissance rapide, plus légère ou très subtile. Donc, des fois, leurs vibrations, elles sont chargées de tout ce qu'elles ont eu, des gens qui les ont touchées, des émotions qu'ils avaient, des circonstances dans lesquelles elles sont extraites, etc. Donc, au final, leur capacité à dégager leur vibration et à apporter justement toute leur énergie de façon légère, c'est obstrué. Donc, des fois, on veut bien faire. Moi, vous voyez, je me suis fait une obsidienne et une labradorite. Je l'aime beaucoup. Je le porte tout le temps en ce moment parce que la labradorite, c'est la pierre des thérapeutes et puis c'est des pierres de protection. Donc, je vais utiliser la sauge assez régulièrement. Ok? Je vais le faire peut-être une fois par semaine. On le sent. On le sent, on se dit, ouh là, je sens qu'il en aurait besoin.
Donc, c'est vraiment important de le faire. Paolo Santo, léger quand on est dans un environnement apaisé, bien, et on veut vraiment entretenir l'énergie, permettre que le flux puisse se rendre facilement. Et quand on est dans un environnement toxique ou très très chargé, où on rencontre des gens avec cette densité-là, il vaut mieux y aller au gros, à la sauge, à fond les cacahuètes, ok? Et régulièrement. Donc, voilà. Mais si vous Faudrait que voulez, j'achète de la sauge alors. oui, mais je peux vous en envoyer un bâton, ça me fait plaisir, ça me dérange pas. Ok? Sinon, j'envoie mon petit-fils, il va aller régulièrement, il va me ramener, hein. De la sauge tressée, on parle de la sauge sèche, hein, pas celle qu'on trouve au magasin. Ah d'accord. Non, je parle, oui, dans les natures, comment ça Exactement. s'appelle? Les magasins naturopathie, vous allez en trouver, herboristerie, vous allez en trouver, vous allez en trouver dans les magasins spirituels où il y a des pierres, etc. Vous allez en trouver. Mais on s'en parlera si vous en voulez, je vous en envoie un bâton, c'est un bon stick hein, quand même, un bon truc comme ça, mais c'est pas un souci. Donc, très important de le faire parce qu'à un moment donné, vos pierres, elles vont arriver à saturation dans l'ambiance dans laquelle vous vivez. C'est pas qu'elles n'ont plus la capacité à vous donner ce qu'elles devraient, c'est qu'elles sont écrasées. Alors c'est lourd, c'est D'accord, lourd. C'est comme si elles portaient un sac à dos et qu'elles devaient se déplacer, vous apportant leur énergie. Donc c'est plus contraignant. d'accord. Donc tout Je vais le ça, faire. faites ça régulièrement, vous. D'accord, je vais le faire. Ok. Ouais. Puis vous le ferez aussi avec votre mala. Je vais vous le purifier avant de vous l'envoyer. Et quand vous allez le recevoir, passez-le aussi une fois par semaine, etc. Le mala. OK? Il faut le laisser il faut le mettre tous les jours, C'est comme vous le vous le malin. sentez. Mais ça va vous D'accord. envelopper. C'est comme des bras, c'est comme être rassuré, c'est comme être chouchouté. Voilà. Le cristal de quartz, c'est magnifique. C'est une pierre de grande féminité. Alors, il y en a d'autres, il y a la pierre de lune, etc. Mais lui, il a un sentiment de réparation, d'enveloppement, de douceur, de sécurité. Surtout quand vous allez faire vos traitements, surtout quand vous voulez sentir cet embrasement à l'intérieur de vous, tout doux, bah oui, portez-le, portez-le. Et puis faites D'accord. tourner les pierres les unes après les autres. Je suis 108 fois et arrivant à la 109e, je suis toute chose. Ok. Mm. Mhm. Allez. C'est parti lundi, hein, je vous le dis. Hein. C'est gentil. En tous les cas, Alors, si vous dites qu'il y a un changement, ben, c'est vraiment le changement même physique, quoi. Parce que j'ai été raide, très raide, et puis je suis toute frisée. mais c'est arrivé comment? Vous avez fait ça ou c'est arrivé comme ça, poum zoom par magie? Après la chimio, ça a repoussé tout frisé. Alors je ne sais Mais pas si si on ça va disait, redevenir. Oui. ouais, mais si on disait que c'est le début de toute votre Hein. vie, que cette situation que vous traversez, ok, vous n'êtes pas malade, la maladie ne vous appartient pas. Donc on traverse une situation qui a une énergie de maladie. Mais ce Mhm. mal-là vous dit quelque chose. Et si Mhm. c'était l'occasion pour vous, enfin, Janine, du premier jour de votre vie, Oui, non, quelque mais chose de nouveau. oui, de toute façon, je me rends bien compte qu'il m'a fallu tout ça pour agir. Et je sens que j'ai encore des réticences, mais au niveau de l'argent, je me dis, mais comment je vais faire Ok. pour pouvoir Ben, vous m'affirmer de savez ce quoi? côté-là? Ben, et si la nouvelle Janine allait contacter la CPAM ou la caisse de retraite en disant à partir de maintenant, vous versez sur un nouveau compte. Et si ils gueulent, vous retournez chez les gendarmes. Ok. Ah oui, ouais, c'est une... C'est assez simple avec moi. Si j'étais là, je vous dirais, appelez-moi quand vous serez prête, je vous accompagne. Ok. Mais je peux vous accompagner autrement, dans toutes mes énergies, de justesse à être. On s'appartient. On est Ah oui. beau, on est belle, on est grand, on est puissante. Personne n'a le droit d'annihiler ça, de nous faire sentir Mhm. le contraire. Oh, ils peuvent dire le contraire, ils peuvent faire le contraire de ce que l'on est, mais à nous de ne pas l'accepter. Est-ce que c'est Mhm. envisageable d'aller à la banque, ouvrir un compte et de faire transférer votre retraite? Ben, pour l'instant, pas trop, parce que je ne sais pas marcher.
Je marche avec une canne difficilement. Donc, ouais, mais j'envisage bien, ça fait un moment que j'y réfléchis, à Est-ce faire que quelque ça chose de serait ce côté-là. envisageable d'appeler une banque en direct pour ouvrir un compte par téléphone? Ah, d'accord. Je vais voir ça avec ma fille, elle est plus au courant de tout ça que de. Même le bracelet, moi, j'aurais pas su vous l'acheter, hein. J'aurais pas su faire sur Internet comme elle fait, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille-là, dans la situation où votre mari vous maltraite? Parce que ce que vous n'avez pas dit, et cette chose-là sur laquelle je voulais revenir, qui nous a fait parler du bracelet, parce que je l'ai vu quand vous avez poché votre poignet, ce qui m'avait énormément frappé, c'est que quand votre mari, vous êtes revenu avec ses circonstances de santé, et qu'il vous a dit, mais Et elle a fait, j'en ai eu assez que ma mère, je veux pas en entendre parler, quoi. C'était ça que ça voulait dire. ok. Mais il vous a dit C'est qu'il ne voulait ça. pas en entendre parler, que vous allez vous débrouiller avec. Ça, c'est ce que vous m'aviez écrit. Qu'il voulait Oui, oui, rien c'est ça, savoir de c'est ça. ça. Je suis partie toute seule à 6 heures du matin. Le taxi m'a ramassée devant pour aller me faire opérer toute seule. Euh, Même encore maintenant, ils ne demandent pas trop ce qui se passe. Comme là, j'ai dit à mes enfants, je leur expliquais, je vais arrêter la chimio. Je leur expliquais, bah, eux sont d'accord, ils sont OK. Mais lui, tu fais comme tu veux. Comment ils réagissent vos enfants quand ils vous voient être insultés comme ça, être mal comme ça, être Bah, écrasés comme ça? mes garçons ils n'habitent pas par ici déjà. Donc, ma fille, il y a juste ma fille qui est là. Ma fille, elle lui dit, et elle n'ose pas trop prendre parti. Elle n'ose pas trop prendre parti, mais je sais que moi, elle me soutient. Elle me soutient, ma fille. D'accord. Elle est toujours Alors, est-ce que présente. ça serait envisageable? Elle s'appelle comment? Annabelle. Annabelle, d'accord. Est-ce que ça serait envisageable de dire à Annabelle, chérie, j'aimerais que tu passes à la maison, on va être tranquille, il est sorti aux champignons ou ailleurs, je ne sais pas, là. J'aimerais ouvrir un compte en banque. J'aimerais que tu m'aides à finaliser l'ouverture d'un compte en banque. Et après, il faudrait que je réécrive, je sais plus où. Je ne suis même pas les trucs que j'ai. Je vais me renseigner. Je vais faire. Il faut que je Est-ce que regarde ça ça de serait près. juste envisageable? Je vous demande pas si vous allez le faire, mais est-ce que vous pourriez l'envisager? Bien sûr, bien sûr. De toute D'accord, façon, j'y pensais déjà, super. hein. Mhm. C'était pas normal. C'était pas normal que j'accepte ça, quoi. Déjà. D'accord. Il y a un réveil là. Vous êtes en train de vous réveiller d'une chose que vous voyez, que vous sentiez, que vous compreniez. Mais là, Mm. c'est un réveil de passage à l'action. Vos cheveux qui frisottent là, ok? Le bracelet Mm. que vous avez trouvé le moyen de faire avec Annabelle, en mettant de l'argent de côté sans qu'il le sache puisqu'il a mis la main basse sur votre argent, tout ça. Vous êtes en route, Mm. vous êtes en marche, vous êtes belle, vous êtes puissante. Mm. Il se passe quelque chose. Oui, ça, je le sens bien. Enfin, c'est tout au moins le désir que j'ai, hein. J'ai le désir de me libérer, d'être en paix, de me libérer. Mais c'est dur, c'est dur. Voilà. Alors, Je me je demande si je vais y conçois arriver d'ailleurs, de me libérer. on va se mettre d'équerre. Toutes les choses que l'on pense, que l'on dit, que l'on ressent, créent une vibration qui va chercher sa réplique dans l'univers. Quand vous dites c'est dur, l'univers il se demande pas qu'est-ce qui est dur, pourquoi c'est dur, est-ce qu'elle devrait dire ça ou pas. Il dit ok, elle syntonise la lourdeur, l'écrasement, on va aller chercher ça. Une personne, un mot, une circonstance, une situation. On peut juste dire, parce qu'on n'est pas là en train de se mentir, je suis là, tout va bien, je vais bien, et c'est pas la méthode Coué. On peut juste dire, oh, c'est peut-être pas simple. Pourquoi je vais utiliser pas simple? Parce que l'univers ne connaît pas les ne pas. Donc, il va garder juste le mot simple. Moi, c'est des trucs, des subterfuges que j'utilise. On ne veut pas mentir. On ne veut pas dire c'est dur, parce que là, il n'y a rien qu'on peut décortiquer, c'est dur, c'est ça qui va aller.
chercher une réplique de quelque chose de compliqué, de dur. Mais si on dit c'est pas simple, puisque l'univers ne gère pas le ne pas, alors il va rester simple dans l'univers. Donc c'est une fréquence de simplicité que vous envoyez et il va rechercher sa simplicité qui va vous renvoyer. Je suis pas rusée, moi, Ouais. comme fille? Si. Alors maintenant, on lève le c'est dur et on dit, vous pouvez juste dire c'est pas simple, ok? Parce qu'on a le Ouais, droit, c'est pas simple. Mm. ok? Mais on le répète pas en boucle, c'est pas l'idée. C'est que quand on doit s'échapper pour quelque chose qui n'est pas positif, alors il faut que ce côté pas positif puisse être décortiqué par l'énergie, gardé juste comme les spermatozoïdes, vous savez, ils gardent juste leur flagelle une fois qu'ils ont atteint leur but. Et ben c'est pareil. On va considérer que c'est la même chose. Ok? Ils enlèvent leur flagelle, etc. Là c'est pareil. Donc on va enlever le côté négatif et vous allez rester avec le côté positif. Vous n'allez garder que le côté positif. Ouais. Après, vous allez transférer la retraite. Ah oui, oui. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai. Il faut que je le fasse. Et vous pourriez tout à fait aussi, une fois que c'est fait, lui dire. Ouais. Au final, Oui, il verra, il va vous le voir, avez, hein, de toute façon. De c'est toute ça. façon, il va le voir, Oui, puisque c'est lui qui mais gère les vous comptes. allez lui couper. Oui, mais vous lui coupez l'herbe sous le pied. Parce que Mhm. quand il va le voir, il va être en maudit, ok? Sûrement qu'il va pas être de bonne humeur. J'espère que ce sera pas le cas, mais ça se pourrait. Et au final, vous allez devoir supporter une déferlante. Alors que quand on initie la chose, c'est nous. C'est nous, c'est notre légitimité, notre grandeur, notre puissance. Ça ne limitera peut-être pas ce qu'il va faire ou sa réaction, mais au final, vous avez déjà votre pare-feu. Vous pourriez tout à fait lui dire, écoute Alain, je t'informe que là, ma retraite, c'est ma retraite. Et donc, elle va sur mon compte, ma retraite, mon compte. OK? Et si tu as un souci avec ça, eh bien, va en parler aux gendarmes, parce que sinon, s'il y a quoi que ce soit, c'est la démarche que je vais faire. OK? Ouais. Ça l'a bien glacé la dernière fois. Mettez ça en backup. Ah, OK? ça, c'est sûr que Ça ça l'a l'a bien glacé. calmé. Ça l'a calmé. Oh À là, vrai bah ça, dire, ça l'a calmé. carrément. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, mais Oui, mais maintenant que vous connaissez la potion magique gendarmerie française, eh ben maintenant vous allez continuer. Et merci, merci messieurs et mesdames les gendarmes d'avoir été là. Et voilà. Et effectivement, je le dis à vous comme j'aurais envie de le dire à tout le monde, peu importe le sexe, peu importe la condition, enfant, ado, femme, homme, etc. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Parce que ces gens qui sont là pour nous protéger, et là en l'occurrence les gendarmes, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien si dans notre illégitimité, on dit oui, je vous le dis, mais non, je me l'autorise pas. Donc je vous le déclare pas officiellement, donc vous pouvez rien faire parce que moi je m'autorise pas à aller mieux. À un moment donné, on doit aussi s'aimer suffisamment, comme vous a dit votre voyant, responsable de soi-même, de c'est se ça. protéger, de s'aimer, de s'accompagner. C'est ça. Il m'a fallu longtemps, hein, pour comprendre. Ouais, mais c'est pas important. On se retourne pas. C'est là maintenant que ça se passe. Et là, on est fiers. Comment vous vous sentez d'avoir été enfin, après 49 ans, chez les gendarmes? Comment vous vous sentez d'avoir pu enfin dire aux oncologues, OK, là, j'arrête, c'est trop dur, je souffre trop, on va continuer le process un peu plus léger. Comment vous vous sentez? Intérieurement, ben, quand même assez plus légère, quoi, je veux dire, parce que même à l'oncologue, quoi, elle m'écoutait pas, quoi, je veux dire. Quand elle m'a dit oui, mais il y a risque de récidive, je fais bah écoutez, je préfère une vie plus courte à un fauteuil, quoi. Elle m'a regardé bizarre, mais bon. Puis après, elle a dit bon, ok, en attendant, maintenant, il faut que je voie un neurologue. Mais bon, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça va donner. Oui, mais en fait, comme vous êtes la vie, comme vous êtes toute chose, en nourrissant qui vous êtes, vous allez nourrir le flux de vie à l'intérieur de vous. OK?
Moi, j'invite Mhm. personne à arrêter un traitement ou ce genre de choses, mais Ah j'invite tout le non, oui. monde à être digne pour lui-même, à se faire confiance à lui-même et à faire ce qui est Oui, juste pour soi-même. OK? oui. Parce que on est dépositaire de cette vie qu'on supporte et qui nous supporte aussi, et on sait où sont nos limites, et on doit se les autoriser. Donc quand vous faites Sûr. ça, quand vous êtes en train de considérer enfin que vous devez prendre soin de vous, faire attention à vous, vous relancez un processus puissant de vie, moi je suis persuadée qu'il va se passer des choses magnifiques pour vous. Ah bah, j'espère. De toute façon, je sais très bien que la guérison viendra en moi et pas forcément, bon, ça aidait, mais pas forcément de la chimio ou des traitements à venir, quoi. Je sais très bien que, voilà, ce sera intérieur ou pas. Oui, mais nous j'aurais tendance à vouloir dire à tous les gens qui sont malades, la guérison n'a pas à venir, elle est déjà là. C'est une énergie. La maladie, on la traverse. Il y a des gens qui disent je suis malade. Non, ben là, quand tu dis tu es malade, ça veut dire que tu mets le par-dessus de la maladie, tu dis tu la portes. Non, on traverse une situation. On traverse un divorce, on traverse une faillite, on traverse la maladie, on le traverse parce que ça ne nous appartient pas. Ok? Quand il pleut à l'extérieur, à moins que j'ai envie d'être saucé, on traverse la pluie. On se rend d'une pièce, d'un espace à un autre, etc. Donc, provisoirement, oui, on est mouillé parce que les circonstances font qu'il pleuve et qu'on est malade, donc on est plus faible, qu'on est désargenté, donc c'est plus compliqué, etc. Mais on traverse les choses, on les traverse. Si on décide de les entériner, on les installe. Vous installez pas ça. Donc, la guérison, le mieux-être, ou peu importe le nom qu'on lui donne, c'est aussi présent que cette énergie que vous traversez. Donc, à partir de maintenant, vous traversez le bien-être, qui prendra la forme de la guérison si c'est dû. OK? Donc, vous traversez le bien-être. Vous traversez vous. Vous allez découvrir Janine maintenant. Oui, mais Écoute, justement, il y en a qui disent mon cancer. J'arrive pas à concevoir qu'on dise mon cancer. Moi, je dis c'est le cancer, quoi. Il n'est pas à moi, ce truc-là. ben bravo, mais vous avez tout compris en fait, c'est exactement ça. Bien sûr que ce n'est pas le cancer de personne, c'est si on décide de dire c'est le mien, ben il le devient, hein, d'accord? Donc Non, je on veux fait pas qu'il l'acte, soit moi. on le met sur la table comme un bibelot. Vous, c'est pas le vôtre. Eh ben c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça. Moi, je l'ai senti quand vous m'avez écrit le dernier message qu'on a échangé, quand vous avez la seconde fois dit je vais prendre la main que vous me tendez. J'ai dit, il y a quelque chose qui a changé. Je l'ai senti, ça m'appartient, d'accord? Mais j'ai senti que quelque chose venait de tourner. Le problème, c'est que j'ai toujours peur, enfin, oui, peur d'aller vers les autres, peur d'accepter. C'est un truc en moi, c'est que j'arrive pas aussi à dégager, quoi. À part à l'autre ici. Peut-être que maintenant c'est fait. C'est fait, C'est fait c'est que, fait, c'est fait. parce que j'aurais pas écrit. J'aurais pas fait. Je disais tout le temps, je vais le faire, et puis je m'y mettais pas, en fait. Ouais, mais je l'ai senti, mais vous savez, on est tous accompagnés. Et quand je vous ai écrit la première fois, après tous nos échanges, les bracelets, tout ça, en vous disant, est-ce que vous aimeriez? Et que vous m'avez dit, je me sens pas de parler, de montrer, de discuter et tout, j'ai juste mis votre courriel épinglé dans ma boîte principale, pas rangé, etc. Parce que je savais quand, où, comment, pourquoi, je m'en fous, je me pose pas ces questions-là, qu'à un moment donné, je devrais repenser à vous. Pourquoi je ne savais D'accord. pas. Et dernièrement, en faisant ce ménage-là, de mes courriels justement épinglés parce que je les gère au fur et à mesure, je suis retombée sur vous et j'ai dit, c'est maintenant. Et je savais pourquoi je devais vous communiquer, recommuniquer avec vous pour vous le reproposer. Et je n'avais aucune idée si vous alliez accepter ou pas, parce que c'était pas le but que vous acceptiez ou pas, le but c'était que ça se passe, que vous sentiez, Mm. à mon avis, les guides voulaient, vos guides et l'univers voulaient que vous sachiez au travers de moi, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, de façon, dans une autre circonstance, qu'ils étaient toujours là, qu'ils étaient toujours proches, qu'ils étaient toujours assis sur le rocher où vous étiez assis, à côté de vous, et que quand vous alliez vous mettre en marche, ils marcheraient à vos côtés.
Et quand vous avez dit, je vais accepter la main que vous me tendez, ça m'a profondément émue. Et là, j'ai dit, il s'est passé quelque chose. Il vient de se passer quelque chose. C'est vrai. Vous êtes trop forte. C'est On va formidable. essayer. Non, c'est formidable. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Forcez pas, tirez pas, vous posez D'accord. pas de questions. Vous avez déjà tout fait. D'accord. Faites-vous juste confiance. Continuez. Continuez, ça marche. Vous avez démarré quelque chose. Bien. Ben, je vous remercie. Vraiment. Non, c'est Je moi te qui vous regrette pas. remercie de votre gentillesse, de votre générosité, de ce que vous êtes, d'être si brave, d'être si tenace. Premier jour du reste de votre vie, aujourd'hui. Ouais. Et Je vous vous dis. aviez déjà enclenché, vous l'aviez déjà enclenché avec la petite visite chez les gendarmes. Il n'y a pas si longtemps, hein. Ça fait septembre, octobre, décembre, janvier. Ça fait que 8 mois. Un demi-mois? 8 mois. 8 mois. Ah ben c'est pas rien ça, dites donc. C'est pas rien. C'est pas rien. 49 ans et il y a 8 mois, se réveille en disant c'est terminé. C'est C'est ça. terminé. C'est formidable. C'est génial. J'ai bien hâte que vous me racontiez tout ce qui va venir derrière, l'ouverture du compte, le transfert, sa réaction, le mala, la sauge et tout ce qui se passe. C'est gentil, vraiment. Je vous remercierai jamais assez. Ben si, ben si, si. Moi je dis, on est quand on est gentil, quand on est bienveillant, peu importe les circonstances de notre vie, on fait partie de cette guirlande où on doit être là les uns pour les autres. On doit s'éclairer, on doit se soutenir, on doit se voir, je dis, on n'a pas besoin forcément de s'aimer, mais dans une guirlande, quand une lumière est déficiente, alors ça appauvrit l'ensemble de cette guirlande-là. Alors quand on sait que quelqu'un émet un peu moins, ou a du mal, ou voilà, où il y a une déflagration dans sa lumière, ben alors on est toutes là. Je suis une d'entre elles, mais vous allez en rencontrer d'autres, et puis vous allez vous dire, mais c'est incroyable, ça se place, ça se fait, j'aurais pas pensé que, mais pour pouvoir voir les lumières à côté de soi, il faut se voir soi-même. Et c'est ce que vous avez fait. C'est vous qui avez amené tout ça. Donc je vais vous faire un gros câlinou d'amour. Qu'est-ce que vous diriez pour qu'on termine là-dessus? Ben, en avant marche, même avec la canne. Oui, oui, oui. Et vous allez remercier de pouvoir marcher encore dans la gratitude. Ouais. Même quand c'est dur, même quand c'est limité, tant que c'est là, gratitude. Ok? Ouais. Ça va bien, ça va aller de Ouais. mieux en mieux. Tant mieux. Je vous remercie. Je reste dans Et mon votre cœur. Hein. mala, puis avec votre mala, vous les aurez tout le temps avec vous. Vous saurez que c'est le cadeau qu'ils vous font par mon intermédiaire. Bien. Merci. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Aussi. Prenez bien soin de vous, ma toute belle Janine. Merci. Bonne soirée. Enfin, si, je sais pas. Bonne soirée, gros bisous. Au revoir Janine. Un gros bisou.